En Mondial 1, c'est un grand plaisir pour moi de vous entretenir via cette vidéo. Mon nom, c'est Lambert Kwasi, concepteur et administrateur principal de Mondial 1. Je suis ici pour lancer officiellement la version 3 de Mondial 1. Nous avons eu quand même un parcours. Mondial 1 version 1.0, après la version 2.0, nous sommes aujourd'hui à la version 3.0. C'est un exploit et je tiens à vous remercier pour votre soutien, vos bénédictions, vos prières, vos critiques, vos conseils. Alors, permettez-moi d'abord de vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas, pourquoi on a créé Mondial 1. Mondial 1, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience. Vous savez, il y avait plein de gens qui ne pouvaient pas se faire de l'argent dans le marketing de réseau, même jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il fallait créer quelque chose, inventer quelque chose, concevoir quelque chose, pour permettre à ces personnes aussi de se faire de l'argent. Deuxième constat, on s'est rendu compte qu'il y avait des milliers de personnes à travers, des millions de personnes à travers le monde qui font du marketing de réseau, mais n'étant pas fédérés, disperser les forces, les énergies, et donc de l'argent, gaspiller de l'argent, parce qu'ils n'étaient pas dans une fédération, un système un peu fédéré. Mondial 1 vient comme une solution pour aider les gens à fédérer leurs forces, leurs énergies, leur argent, en développant des business ensemble. La troisième remarque, qui est quand même vraiment quelque chose de manifeste, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas le marketing de réseau. Et qu'est-ce qu'ils choisissent de faire? Ils choisissent de développer des affaires où pour gagner, il faut miser gros. 1 000 $, 5 000 $, 3 000 $, etc. Les gens ont misé ces fortes sommes d'argent et les ont perdus parce que le système, ces gens de système sont très fragiles. Scam sur scam, perte d'argent sur perte d'argent. Il fallait aussi trouver une solution à ça. Quatrième remarque, qui est la plus importante, c'est que des millions de personnes à travers le monde sont en train de construire le réseau des affaires qui disparaissait du jour au lendemain. Perdez leur argent. Non seulement vous perdez votre argent, l'argent, vous pouvez la retrouver encore, mais ils perdent leur réseau. Je construis un réseau dans l'entreprise A, elle disparaît, mon réseau disparaît. Je construis un autre réseau dans l'entreprise B, elle disparaît, mon réseau se perd. Cela veut dire que vous allez passer votre existence à construire des réseaux qui disparaissent. Donc, votre travail, le temps que vous passez, l'argent que vous y dépensez, l'énergie que vous déployez, vous les perdez tous les jours quand la compagnie disparaît. C'est comme si vous ne construisez rien de stable qui puisse vous permettre, qui puisse vous nourrir dans vos vieux jours. Quand on est jeune, on construit quelque chose et quand on vieillit, qu'on ne peut plus travailler, alors cette chose nous nourrit. C'est comme ça ma philosophie des affaires. Et donc, c'est une grande prise de conscience de décider de faire quelque chose, construire quelque chose qui, même à notre retraite, pourra continuer de nous nourrir. C'est ça l'idée mondiale. Alors, c'était quand même l'introduction. Maintenant, je parle de la version 3 de Mondial 1. Comment nous y sommes arrivés? Laissez-moi parler de la version 1, qui était la forme la plus primaire hein, de l'exécution de notre concept Mondial 1. Alors, dans la version 1, c'était les membres qui devraient faire leurs adhésions eux-mêmes, ils devraient payer et nous envoyer les liens de parrainage. Dans la version 1, on parlait de sessions temporaires. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas payé son business, il fallait attendre l'année prochaine pour lui arracher son ID temporaire. Et puis dans la version 1, il n'y avait qu'un seul ID que l'on pouvait avoir. Ça, c'est désuet, c'est dépassé.
Dans la version 2, il fallait régler les problèmes de la version 1. Donc, on va remplacer les adhésions faites par les membres. OK? Désormais, c'était Mondial qui s'occupait des adhésions et qui s'occupe encore des adhésions. Dans la version 2, on ne parlera plus de session temporaire, mais de session définitive. Il y a 3 business, tu ne les fais pas, tu perds ton ID. Session définitive, donc. Dans la version 2, on ne parlera plus d'un seul ID, mais le membre pourra avoir 2 ID supplémentaires. Voilà ce que c'était la version 2. Mais là encore, on a remarqué qu'il y avait des petits soucis au sujet des adhésions, pardon, des sessions, okay, donc des adhésions si vous voulez, mais aussi au niveau des ID. Alors, quels sont ces problèmes qui vont nous pousser à aller évoluer vers une version 3? Alors, parlons des sessions définitives. Notez que tous ceux qui prennent des sessions définitives, la session n'est pas un problème, c'est une solution aux négligences causées, aux ID abandonnés par la négligence de certains membres. Donc, il faut y trouver une solution. La solution, c'est la session définitive. Mais la session, c'est comme si quelqu'un négligeait son ID, il devrait payer, néglige. Il faut que quelqu'un d'autre ait l'argent, OK, pour bien payer. Il fallait faire de telle sorte que les gens aient toujours envie de faire ça. De deux, il fallait toujours faire de telle sorte que ceux qui font ça puissent gagner quelque part, pour qu'ils aient toujours envie de le faire. Sinon, s'ils ne le font pas, c'est un problème de blocage. Au niveau de la version 2, il y avait un autre souci. C'était notre volonté de tourner sur nous-mêmes pour ne pas dépendre seulement de nouveaux membres qui viennent dans le système. Tourner sur nous-mêmes. OK, on avait inventé l'expression, bien mentionné l'expression, un serpent qui mord sa queue. Tourner sur nous-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'on est fermé au nouveau, mais tourner sur nous-mêmes. Et donc, pour y arriver, il fallait faire de telle sorte que les gens aient envie de prendre des aides supplémentaires. Comment faire pour que les gens aient envie de prendre des aides supplémentaires? C'était la deuxième question. Comment faire de telle sorte que les gens aient envie de prendre des sessions définitives? Comment faire de telle sorte que les gens aient envie de prendre des aides supplémentaires pour qu'on puisse tourner sur nous-mêmes? On a parlé de repositionnement. Pour qu'on se repositionne, il faut que les gens prennent des aides pour que le système tourne. Avant de parler de repositionnement, on ne peut pas se repositionner s'il n'y a pas une force motrice qui fait tourner le système. La force motrice, c'est le fait que les gens prennent des ID supplémentaires. Comment faire de telle sorte que les gens aient toujours envie de prendre des aides supplémentaires? Vous savez, nous sommes dans une communauté. Au tout début, dans la version 1, je vous le rappelle, on a dit que Mondial est à 3 positions. Chaque année, on partage l'argent de 3 positions. Donc, si tu parraines d'eau, tu gagnes. Tu ne parraines pas, tu gagnes. Donc, question, pourquoi le ferais-je? Pourquoi ferais des efforts? Si je travaille, je gagne. Je ne travaille pas, je gagne. Pourquoi faire des efforts? Il fallait faire de telle sorte que, à Mondial, seuls ceux qui se battent le système gagnent plus que ceux qui ne se battent pas. Il fallait faire de telle sorte que le système qui est là, nous ne sommes pas avec les gens, nous ne vivons pas avec eux. Comment faire de telle sorte que la négligence d'une personne n'affecte pas tout le système? Comprenez? Et c'est tout ça là qu'on va résoudre dans la troisième version que je vais vous expliquer maintenant. Comment répondre à toutes ces préoccupations? Comment faire de telle sorte que les gens prennent des sessions définitives? Comment faire de telle sorte que les gens prennent des aides supplémentaires alors qu'ils ne sont pas obligés de le faire? Et s'ils doivent le faire, comment faire de sorte qu'ils soient plus gagnants que ceux qui ne le font pas? Parce que s'ils ne prennent pas, nous, on ne va pas avancer. Mais eux, ils vont dépenser leur argent et puis nous tous on avance. Mais eux, ils gagnent quoi à le faire? Il faut répondre à ça. Dans la version 3, comment faire de telle sorte ne sont pas trop dépendants des sessions définitives? C'est-à-dire si un membre, la session est une solution. Mais si un membre ne vient pas prendre, on est bloqué là, on attend. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on va résoudre toutes ces équations. On va donner des réponses à toutes ces questions dans la version 3, qui a commencé dans la version 2.
Et donc, je vais vous expliquer la version 3. Dans la version 3, au niveau des adhésions, on a inventé un concept, un terme technique qu'on appelle ADH. ADH, c'est le numéro ADH, votre numéro ADH. Donc, désormais, le membre a un numéro ID et un numéro ADH. L'ADH, c'est quoi? C'est en fait notre stratégie d'enregistrement désormais. On publie des tranches, comme on l'a toujours fait dans toutes les versions. Mais dans la version 3 de Mondial 1, lorsqu'on publie une tranche, il vous revient, comme toujours, de faire votre demande d'adhésion en payant le montant pour que Mondial 1 vous adhère, vous enregistre et vous envoie après, en réponse à votre email, vous envoie vos paramètres. Mais dans cette version 3, désormais, lorsque vous envoyez vos courriers, c'est l'ordre de réception de vos courriers, ok, cet ordre-là va nous permettre de faire vos adhésions. De telle sorte, celui qui néglige, c'est lui qui est perdant. Sa négligence n'affectera pas notre enregistrement, notre évolution. S'il néglige, il négligera pour lui-même. Vous comprenez? Donc ça, c'est très important de le mentionner. Cela résout en même temps le problème de la dépendance vis-à-vis des sessions définitives. En le faisant ainsi, nous ne dépendons plus des sessions définitives. C'est vrai, session, il en aura toujours. Session définitive, il en aura toujours. Mais que les gens viennent prendre ou bien ne prennent pas dans l'immédiat, cela ne nous empêche pas d'avancer. Les gens continueront de postuler d'avoir leur session définitive, mais lorsqu'ils l'ont, ils viendront pour faire la demande pour s'enregistrer dans le business. Ça marche toujours. Mais nous, en tant qu'administrateurs, nous n'attendrons pas qu'il y ait une session avant de continuer, puisqu'on ne suit plus l'ordre d'enregistrement des ID dans les business. L'ordre, on tient compte de l'ordre pour publier les tranches. Une fois la tranche publiée, l'ordre sur lequel nous nous basons pour faire les adhésions, ce n'est pas l'ordre des ID en eux-mêmes, mais c'est l'ordre de réception des demandes d'adhésion dans notre email. Et donc, cet ordre-là, ce numéro d'ordre-là, on appelle numéro ADH. De sorte qu'on a créé une page qu'on appelle page ADH, où quand tu vas là-bas, pour chaque business, tu vois ton numéro d'ID, le numéro ADH. Ton ID, ton numéro ADH. Tu peux te dire quel est ton ADH de Baita. Quel est ton numéro ADH de Easy. Ça veut dire que ton numéro d'ordre d'enregistrement dans le business. Et sur la base de votre numéro d'enregistrement ADH, vous pouvez faire le calcul pour trouver vos deux filleuls seront à quel numéro, quels sont les deux ADH qui sont vos filleuls, quels sont les numéros ADH de vos deux filleuls, vous pouvez le savoir depuis votre propre ADH. Par exemple, mon numéro d'ordre ADH est 100. Mes deux filleuls seront ADH, seront sous l'alignement, le numéro d'ordre d'enregistrement ADH 200 et ADH 201, comme ce qu'on faisait pour les ID. Du coup, lors des attributions des ID, Mondial ne peut plus vous dire que monsieur, bravo, vous avez l'ID temps, vos deux filleuls seront ID temps et temps. Non, on ne peut pas le savoir. Par exemple, on ne peut pas savoir qui va négliger, qui ne négligera pas. Du coup, ça apporte un petit changement à ce niveau. Donc, notez que dans la troisième version, on parle de ID et de numéro ADH. Le numéro ADH, c'est le numéro d'adhésion, lors d'adhésion dans un business. Si tu attends un mois pour envoyer ton dossier, OK, tu auras l'ordre d'ADH sera au jour et à l'heure où tu as envoyé ton dossier. Du coup, ça résout le problème des sessions définitives. Nous ne sommes plus dépendants et on peut continuer à faire les adhésions. Ça, c'est un ouf de soulagement parce qu'en fin de compte, on vient de trouver une bonne solution pour le traitement des dossiers. J'ai parlé de ceux qui prennent des ID en session définitive, ceux qui prennent des ID supplémentaires, comment il faut faire pour qu'eux puissent gagner plus que ceux qui ne font pas ce genre d'efforts pour acquérir des ID supplémentaires ou bien des ID en session définitive. Notez que ceux qui prennent des ID supplémentaires et ID en session définitive, c'est grâce à ces chances qu'on avance aujourd'hui. Et donc, pour arriver à faire ça, à résoudre ce problème, et aussi pour arriver à rémunérer à sa juste valeur
tous ceux qui sont venus cette année dans Mondial 1, par rapport à ceux qui viendront l'année prochaine, ceux qui viennent cette année ne doivent pas avoir la même somme d'argent dans les gains de la communauté que ceux qui viendront des années après. Même celui qui est venu 2 mois avant ne doit pas avoir la même somme d'argent que celui qui vient 2 mois après. Comment le faire? La seule solution a été de tokeniser le service. Tokeniser le service, ce n'est pas comme les systèmes de tokens où on crée un token et puis on prend l'argent des gens, non. Notre token, on ne demande pas aux membres de venir prendre des tokens, acheter des tokens, déposer de l'argent, non. Notre token est un token utilitaire. D'ailleurs, c'est rare de voir des gens faire ça dans le monde entier. Tous ceux qui font, c'est un moyen pour eux de prendre l'argent des gens. J'ai lancé un token, venez acheter. Non. Notre ICO, non, on n'a pas eu d'ICO qui demande aux gens de venir prendre des tokens. Notre token, je le souligne, c'est un token utilitaire. Ce token utilitaire est utile dans le réseau mondial. C'est-à-dire que tu ne peux l'avoir que si tu participes à notre réseau. Tu ne peux pas être en dehors du réseau de mondial et puis avoir des tokens MD1. Le token s'appelle MD1. OK? Bien. Il est adossé à la blockchain de Tron. Et donc, voilà ce que nous faisons. On a tokenisé le réseau. De telle sorte que désormais, à mondial, plus tu prends beaucoup d'ID, plus tu peux gagner beaucoup d'argent dans les gains de notre réseau, dans les gains issus de notre réseau, des positions du mondial. Plus tu prends beaucoup de sessions définitives, plus tu peux gagner beaucoup d'argent dans les gains de la communauté. Et comment? En fait, la capitalisation de notre token, c'est les gains. Ce sont les gains venant de nos différents business, des 6 business. Easy, Fast Money, Somme de PDC, Infinity Matrix, Baita, Validus. Et aussi, chaque année, le renouvellement des abonnements des gens mondial consacre 90% okay, de ce que les gens payent pour augmenter la capitalisation du MD. Et chaque année, pour cette année, il y a eu un airdrop. L'airdrop nous a aidé à qualifier des ID. Tous les membres, ça a été annoncé longtemps, jusqu'à l'ID 10 000. Tout l'ID qui est dans cette tranche de l'ID 10 000 est qualifié pour le MD. Dans la version 3 de Mondial, notez qu'un ID qui n'est pas qualifié MD ne jouit pas des gains de la communauté, des positions de la communauté dans différents business. Il dit les gains de la communauté parce que pour ceux qui ne le savent pas ou bien qui sont nouveaux, à Mondial 1, vous avez votre réseau personnel. C'est ça qui est la plus grande bénédiction que vous avez d'ailleurs. Vous avez votre réseau personnel dans tous les business. Mondial construit votre réseau sans que vous ne soyez obligé de parrainer des gens. Vous ne parrainez pas. Vous avez un réseau qui croît sans arrêt, qui va vers l'infini. Ça, c'est la plus grande bénédiction, c'est la totale. En plus de cela, Mondial 1 a pris les 3 premières positions pour la communauté. C'est-à-dire, c'est une position qui devrait me revenir. Moi, l'envers voici, comme on le voit dans les réseaux, les leaders prennent, ils sont le premier dans un réseau, ils se positionnent et ils disent à tout le monde, venez en faire cette affaire. Ici, ces 3 premières positions qui forment un triangle gagnant appartiennent à toute la communauté. Et l'argent qui est issu de cela constitue la capitalisation du MD1. Et pour trouver la valeur du MD1, il faut prendre cette capitalisation divisée par le nombre de MD1 qui ont été utilisés pour qualifier des membres. Et pour l'année 2022, il n'y a que 10 000 ID qualifiés, dont 10 000 MD1 qui ont été utilisés. Donc le MD1 en circulation, c'est 10 000 MD en circulation actuellement. Cela veut dire quoi? Pour toute capitalisation qui va venir, la division, c'est toujours cette capitalisation divisée par un montant, un nombre fixe, c'est 10 000, durant toute l'année. Jusqu'à la date anniversaire, pour que ce montant change, il faut qu'on arrive à la date anniversaire de la fin du premier airdrop qui était le 3 août 2022. Donc l'année prochaine, le 3 août 2023, à cette date d'anniversaire, on va qualifier de nouveaux ID pour changer le nombre de MD en circulation qui va passer peut-être de 10 000 à 10 000 et quelques, ou à 11 000, 12 000, ça dépendra. Ça dépendra de quoi? Notez-le, ça dépendra, mesdames et messieurs, du nombre, de la somme d'argent de renouvellement des services d'abonnement de chaque personne.
Si les membres renouvellent massivement leur abonnement de Mondial 1, il y aura plus de membres qualifiés pour le MD1. Si moins de membres renouvellent, il y aura moins. Et comment se fait le calcul? Chaque année, quand les membres payent, par exemple l'année prochaine, les membres paieront $12. Les $12, sur chaque réabonnement, Mondial 1 consacre $10 pour la capitalisation. À temps normal, ça devait revenir à Mondial 1. Mais Mondial se dit, la société se dit que c'est grâce à la communauté que le réseau se construit. Donc, il faut faire de sorte que la communauté puisse profiter de ce réseau. Donc, les $10 qui sont payés par personne, par exemple, si 1000 personnes ont payé, ces sommes d'ailleurs recueillies, on prend la moitié pour faire un calcul. Je dis on prend la moitié pour faire un calcul. Le calcul consistera, par exemple, si dans le cas de 1000 membres, ok, ça sera 10 000. 10 000 divisé par 2, ça fait 5 000. Les 5 000, on prend pour acquérir des MD1. Un MD1 à cette date coûte combien? Si un MD1 coûte, par exemple, $5 à la date du 3 août 2023, par exemple, quand on va arriver là-bas, alors on va diviser 5 000 par 5. Ça va faire 1000, je crois bien. 1000, c'est 1000 ID qualifiés parce que cette somme d'argent a permis d'acquérir 1000 MD1 pour qu'on qualifie 1000 ID, donc 1000 membres. 1000 ID de nouveau. Donc, on qualifie 1000 ID. Ça veut dire que pour le prochain paiement en décembre 2023, ça sera, selon mon exemple, hein, ok, c'est un exemple, ça sera 11 000. Donc, les 10 000 auparavant du 2022, plus 1000 de plus. Et ce sera comme ça chaque année. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'il faut comprendre la version 3 de Mondial 1. En ce qui concerne l'usage des tokens. Mesdames et messieurs, je vais vous donner les informations les plus importantes de la version 3. Le token, le airdrop annuel, chaque année, et puis les adhésions avec les ADH. Et surtout que désormais, nous ne dépendons pas des sessions définitives. Les sessions sont très importantes, mais nous n'en dépendrons pas. Et on peut avancer. Mesdames, Messieurs, c'est avec grande reconnaissance que je m'adresse à vous pour conclure et dire que si nous sommes arrivés là, c'est grâce à vos critiques, à vos suggestions, à vos, j'allais dire à vos plaintes aussi, ok, à vos conseils, à vos prières, à vos soutiens, soutien de tous les membres, soutien des administrateurs, soutien de tous ceux qui sont dans l'ombre, qui nous donnent des conseils, des orientations, des suggestions, etc., etc. Et grâce à cela que nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés. Je peux vous dire que nous venons, avec cette troisième version, nous venons de réussir un grand exploit. Quelque chose qui n'a jamais été mis en place. Quelque chose qui va tourner année après année. Parce que où est l'obstacle? Quand vous regardez bien dans la version 3, où est l'obstacle? Il n'y a plus d'obstacle. Celui qui néglige, il se néglige lui-même. Ceux qui veulent plus gagner vont se donner plus. ID supplémentaire, ID en session définitive, ils vont en prendre. Et s'ils prennent, ils gagnent de l'argent. Le token va continuer de prendre de la valeur pour le bonheur de ceux qui construisent Mondial 1. J'y ai réfléchi depuis longtemps. Comment faire de telle sorte que ceux qui construisent puissent profiter du système. Et ceux qui négligent, voilà, comme dans la vie, tu te bats, tu gagnes ta vie. Tu es négligent, ok, tu ramasses les pots cassés. Mesdames, Messieurs, merci donc pour tout. Je vais m'arrêter là. Voilà ce que je tenais à vous dire au niveau de la troisième version de Mondial 1. Ça va apparaître sur le site internet. Vous allez voir en haut Mondial 1 version 3.0. Voilà comment ça peut s'expliquer. J'ai pris ce temps pour l'expliquer ici en vidéo parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas dans le groupe Telegram, qui est notre canal de communication. Il faut y être. Il ne faut pas rester sur WhatsApp. WhatsApp n'est pas notre canal de communication. YouTube et WhatsApp et Zoom, par Zoom, nous communiquons par eux. Voilà ce qu'il faut retenir. Je tiens à vous remercier. Bon succès à vous et que Dieu bénisse encore Mondial 1. Mondial 1, nous sommes riches, n'oubliez pas, car nombreux et solidaires. Je vous remercie. Ciao.